Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real News. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Liverpool laisse la porte ouverte au Real Madrid dans le dossier Marc Guehi. Ensuite, le staff médical du Real calme le jeu avec Jude Bellingham. Et Mbappé balance sur Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le plan très surprenant de Xavi Alonso pour David Alaba à son retour de blessure. Relégué sur le banc depuis l'arrivée de Xavi Alonso, David Alaba peine à avoir du temps de jeu au Real Madrid. L'entraîneur espagnol semble avoir trouvé une solution ingénieuse pour pallier à cela. À Madrid, David Alaba continue de cirer le banc. Le défenseur autrichien, troisième joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire proche de 22 millions d'euros par an, n'a pas été épargné par les blessures ces deux dernières saisons. Son avenir au Real Madrid reste flou, surtout avec la concurrence accrue en défense centrale. Mais Xavi Alonso pourrait apporter une réponse surprenante grâce à une innovation tactique inattendue. Selon le média espagnol AS, l'idée de l'entraîneur madrilène serait de repositionner Alaba comme milieu défensif. L'Autrichien a déjà été testé à ce poste lors d'un match d'entraînement contre le Ghana et lors d'un amical contre WSG Tyrol. Une option qui permettrait de contourner l'ascension de Wissam, Asensio ou la concurrence de Rudiger et Militao, tout en maintenant Alaba sur le terrain. Sur le papier, cette alternative peut sembler séduisante, mais elle demande du recul. La condition physique de David Alaba reste un facteur limitant. Un simple changement de poste ne résoudra pas ses fragilités. Néanmoins, sur le plan technique et tactique, Alaba possède déjà une expérience à ce poste, acquise lors de ses années au Bayern Munich, où il a disputé 48 rencontres en alternant milieu défensif et milieu central. Aujourd'hui, la réalité a évolué. Le football est plus exigeant et le physique du numéro 4 madrilène n'est plus ce qu'il était. Revenir comme doublure d'Aurélien Tchouameni et d'Eduardo Camavinga pourrait représenter une chance pour Alaba de prolonger sa carrière au Real. L'autre information, Tchouameni explique les raisons de son bon début de saison. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à l'Islande, Aurélien Tchouameni s'est confié sur son début de saison réussi avec les Bleus, mais aussi avec le Real Madrid. Il fait partie de ceux qui ont marqué des points vendredi soir à Wrocław, en Pologne. Titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Manu Koné lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine, Aurélien Tchouameni a livré une grosse prestation et confirme son renouveau après plusieurs mois compliqués. Baladé entre la défense centrale et le milieu de terrain par Carlo Ancelotti avec le Real Madrid, l'ancien monégasque a été définitivement installé à la récupération par Xavi Alonso, le nouveau coach des Madrilènes. C'est un pilier fondamental de l'équipe, par le poids qu'il a et les différentes fonctions qu'il peut occuper. À son poste, il doit sans cesse prendre de petites décisions pour aider tout le collectif, expliquait son entraîneur en juillet dernier. Ce début de saison se passe bien, mais ça fait quelque temps que ça se passe bien pour moi. Le plus important, c'est de gagner des matchs, a avoué Tchouameni en conférence de presse ce lundi à la veille du match face à l'Islande, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 au Parc des Princes. Vendredi face à l'Ukraine, le Madrilène a éclairé le match par ses nombreux tacles glissés et ses transmissions verticales pour faire avancer le jeu. D'abord sobre, il a eu un gros impact dans le jeu des Bleus, notamment grâce à ses passes. J'ai toujours eu une bonne qualité de passe. Il y a des moments où je le montre un peu plus que d'autres. Ça s'est vu sur le match contre l'Ukraine. Ça dépend de pas mal de facteurs. Ce sont des passes que j'ai la capacité de faire. En plus de ça, j'ai été formé à bonne école avec Luka Modric et Toni Kroos. J'espère que je vais pouvoir continuer à progresser sur cet aspect du jeu, a souri l'international français aux 42 sélections. La doublette Koné-Tchouameni a très bien fonctionné. Cela nous a permis d'avoir un bon équilibre défensif. On a eu beaucoup d'enchaînements de qualité, avait reconnu Didier Deschamps après le succès contre l'Ukraine. Auteur de prestations de qualité, Aurélien Tchouameni pourrait évidemment avoir un rôle à jouer mardi face aux Islandais pour permettre à l'équipe de France de poursuivre son parcours parfait dans ses qualifications. Pour rappel, les Bleus doivent terminer en tête de leur groupe pour valider leur ticket pour le Mondial 2026 organisé l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Même en cas de fiasco dans ces qualifications, leur place en barrage est déjà assurée grâce à leur excellent parcours lors de la précédente Ligue des Nations, achevée à la 3e place. L'autre information, Liverpool laisse la porte ouverte au Real Madrid dans le dossier Marc Guehi. Libre en juin prochain, Marc Guehi est toujours dans le viseur de Liverpool. Mais les restent patientes et s'exposent à une offensive du Real Madrid. Il aura clairement constitué l'un des dossiers chauds du mercato estival fraîchement terminé en Europe. Marc Guehi, à un an de la fin de son contrat avec Crystal Palace, semblait bien parti pour changer d'air. Un accord était même déjà scellé avec le champion d'Angleterre en titre,
Liverpool. Contre toute attente, le deal n'a pas été finalisé et le défenseur central international anglais est resté à quai. Pas pour longtemps. Alors qu'une prolongation de contrat n'est clairement pas en bonne voie, Gueye devrait être transféré, soit lors du mercato de janvier, soit l'été prochain, sans rapporter le moindre centime à son club actuel. D'un côté, les cadors européens aimeraient boucler l'affaire au plus vite. De l'autre, l'idée d'enrôler un joueur d'un tel calibre, gratuitement, a de quoi faire saliver. Ces ultimeurs, la presse anglaise et le très sérieux Times ont confirmé que les dirigeants de Liverpool ne tenteront aucune offensive en janvier 2026 dans le dossier Mark Gueye. Désormais, la donne est claire. Les Reds sont désireux de patienter jusqu'au mois de juin pour tenter d'attirer le défenseur central sans se ruiner. Une option financièrement avantageuse. Problème, le club des bords de la mer s'expose à une concurrence bien plus imposante. Dernièrement, nous évoquions un intérêt du FC Barcelone pour Mark Gueye. Le Real Madrid pourrait également passer à l'action en cas d'échec concernant l'arrivée du Français Ibrahima Konaté. En somme, on pourrait bien assister à un vrai jeu de chaises musicales au poste de défenseur central l'été prochain. L'autre information, le staff médical du Real calme le jeu avec Jude Bellingham. La date à laquelle le joueur anglais va pouvoir faire son retour à la compétition fait débat au sein du Real Madrid. Jude Bellingham récupère toujours de son opération de l'épaule et espère un retour sur les terrains dans les prochaines semaines. Mais les médecins du club invitent à la prudence et lui conseillent de ralentir un peu. Il fait partie des quelques joueurs qui n'ont pas encore disputé la moindre minute en Liga en ce début de saison, aux côtés de Lunin, Camavinga, Alaba, Asensio, Fran Garcia, Endrick et Ferland Mendy. La moitié d'entre eux pour des choix techniques du technicien basque, l'autre à cause de blessures. Jude Bellingham a été opéré de l'épaule après le mondial des clubs pour mettre enfin un terme à des douleurs qu'il traînait depuis des mois. Désireux de vite réintégrer l'équipe, l'international anglais travaille dur à Val-de-Bas pour revenir au plus vite. Sa récupération avance si bien que le milieu de terrain vise un retour pour le derby face à l'Atlético de Madrid le 27 septembre. Mais du côté du staff médical, on préfère se montrer prudent et calmer un peu les ardeurs de Jude. Même si le numéro 5 madrilène est remis pour la fin du mois, des précautions seront prises. On se réjouit des progrès évidents de l'anglais, mais le Real ne compte pas avancer la date de son retour pour autant. Il était prévu que Bellingham réapparaisse sous le maillot blanc début octobre et malgré que ce dernier soit en avance dans sa récupération, le faire jouer contre l'Atlético fin septembre n'est pas vraiment du goût des médecins du club. Le quotidien Marca rapporte que le milieu de terrain souhaite réintégrer le groupe plus tôt que prévu, mais le staff de Xavi Alonso, lui, ne l'entend pas de cette oreille. L'autre information, Mbappé balance sur Vinicius. Kylian Mbappé a fait une révélation sur son coéquipier au Real Madrid, Vinicius Junior. Après une première saison réussie au Real Madrid sur le plan individuel, beaucoup moins sur le plan collectif, Kylian Mbappé nourrit de grandes ambitions avec les Merengues pour sa deuxième année. Soucieux de remporter des titres majeurs, le capitaine des Bleus sait que cela passera notamment par une meilleure entente sur le terrain avec l'autre star de la Maison Blanche, Vinicius Junior. Si la connexion entre le Français et le Brésilien n'est pas encore fluide sur le rectangle vert, elle semble l'être en dehors. Au cours d'une interview accordée au quotidien allemand Bild, le kicker a été invité à désigner les meilleurs DJs du vestiaire madrilène. L'ancien parisien a ainsi révélé aimer donner de la voix aux côtés de l'ancien prodige de Flamengo. Ça dépend. Normalement, c'est Eduardo Camavinga, mais lors du dernier match, c'était Vinicius qui a fait la musique. Parfois, c'est Aurélien Chouameni. Vini est un bon chanteur, et j'aime aussi chanter, a ainsi reconnu le champion du monde 2018. Plus sérieusement, Mbappé a parlé de ses ambitions pour l'exercice 2025 à 2026. Je pense que nous avons beaucoup appris la saison dernière, mais il est temps de démontrer ce que nous avons appris, a-t-il lancé. Bien sûr, cela prendra du temps. Cette saison est très importante pour le club, mais nous approchons également de la Coupe du Monde, donc c'est important pour tous les joueurs qui veulent y arriver, moi y compris. L'attaquant de 26 ans a ensuite évoqué la Ligue des Champions, qu'il rêve de soulever. Je dis toujours que le Real Madrid est favori pour remporter la Champions, a-t-il assuré. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe, beaucoup. On a vu que l'année dernière était excellente avec le nouveau format. Cette année sera encore meilleure. Ce sera intéressant de voir qui triomphera au final. Au-delà de ces actualités brûlantes, il est important de souligner que le Real Madrid vit une période charnière où chaque décision sportive et médicale peut peser lourd sur la saison. L'arrivée de Xavi Alonso a marqué un véritable tournant tactique pour l'équipe. Son choix de repositionner certains joueurs, comme David Alaba, témoigne de sa volonté d'exploiter au maximum la polyvalence de son effectif.
En parallèle, la gestion des blessures reste un dossier sensible. Avec des cadres comme Bellingham en convalescence, le staff médical joue un rôle crucial pour éviter tout risque de rechute. Dans le vestiaire, l'ambiance semble toutefois au beau fixe. La complicité affichée entre Mbappé, Vinicius et Camavinga démontre que l'alchimie humaine avance aussi vite que le projet sportif. Cette union entre l'expérience et la jeunesse pourrait bien devenir l'arme fatale du club cette saison, surtout dans les grands rendez-vous européens. En Liga, la concurrence avec le Barça et l'Atlético reste intense, mais les Merengues savent que leur véritable objectif reste la Ligue des Champions. Et avec des joueurs affamés de titres. L'équation semble simple. Si la santé des cadres tient et que la cohésion s'installe définitivement, le Real Madrid a toutes les cartes en main pour écrire une nouvelle page de son histoire légendaire.